Jésus est si doux, le Dieu de âmes, le coucou. Il nous a... Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh oui. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui crions-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui rions-nous? C'est toi que je veux adorer, Seigneur. À qui rions-nous? Et chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie est oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie est oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux célébrer. Tu as les paroles de la vie. La vie est crions-nous. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. Crions-nous. Tu as les paroles qui libèrent les captifs, Jésus. Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie est hey, Yema Yesue. Yesu, Osana Maloba. Ya bomoy, bomoy, bomoy. Toke de wapi, Baba Yawe na bomoy, toki ma wapi, Baba tu as les paroles de la vie. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, à qui rions-nous, Seigneur? Jésus-Christ, mon berger, à qui rions-nous, Rabbi? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie est oh, chante Jésus.
Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux, Seigneur, de contempler encore ta gloire ce matin. Béni sois-tu, Seigneur de gloire, pour ta fidélité, pour ta présence au milieu de nous. Continue encore à nous faire du bien au travers de ta parole, sous l'onction de ton esprit, ô Dieu. Reçois la révérence et la reconnaissance parce que nous savons que s'il ne s'agissait que des hommes, cela ne sert de rien. Mais c'est ton esprit qui vivifie, Seigneur. Donne la vie, communique la vie. Tu nous avais dit, tu travailles de telle sorte que ta vie soit dans le cœur de ton peuple. Voici encore une opportunité, Seigneur. Honore ta parole et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit richement béni. Nous sommes heureux encore de nous retrouver autour de notre message que nous avons commencé depuis quelques minutes, quelques jours déjà, sur quel est le thème que nous partageons? Servir Dieu, servir Dieu, c'est une priorité pour nos vies. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 10, au verset 12. Deutéronome chapitre 10 au verset 12 et 13, il est écrit ceci. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis un certain temps, nous sommes en train de nous encourager, de nous rappeler les choses ou la chose la plus importante de notre vie, celle pour laquelle nous avons été créés, celle pour laquelle nous avons été envoyés ici sur la terre, celle qui justifie notre existence ici-bas. C'est de servir Dieu. Nous n'avons rien d'autre à faire que de servir Dieu. Et ici, le Seigneur est en train de rappeler, au travers de son serviteur Moïse, qu'il faut que nous puissions le servir. Et nous avons essayé de voir que quand Moïse a demandé aux enfants d'Israël de le servir, il leur a donné un certain nombre de conditions, disant qu'il fallait qu'ils aient la crainte de Dieu, et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là, c'était des éléments qui devaient les animer pour qu'ils puissent servir Dieu. Et nous avons essayé de voir que servir Dieu, c'est une priorité. Et nous avons essayé de voir les raisons pour lesquelles c'est une priorité. Et nous avons essayé de comprendre que servir Dieu demande un certain nombre de critères. Et nous avons essayé de voir 3 critères principalement. Le premier des critères, c'était quoi? Je n'ai pas entendu. Le deuxième critère? Le troisième critère? Le troisième critère, c'est l'onction. Et nous nous sommes arrêtés jeudi par rapport à l'onction. Et nous avons pris le temps de prier le Seigneur, mais nous avions dit que nous prenons encore le temps de faire un temps de prière où nous allons nous approcher encore du Seigneur parce que nous avons besoin que Dieu nous équipe, que Dieu nous renouvelle, que Dieu nous restaure, que Dieu nous remplisse pour que nous puissions être à même de relever les défis, celui d'annoncer le nom de Jésus dans cette génération qui se meurt, dans cette génération qui attend d'entendre ta voix, de cette génération qui a besoin de voir la démonstration, la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes cette génération-là qui devons manifester le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus ne reviendra plus physiquement. Et Jésus a fait en sorte que nous puissions faire l'œuvre qu'il veut. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes. Mais pour faire ces œuvres-là, il faut avoir le même esprit qui animait Jésus en son temps. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de rechercher l'onction, la présence du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit pour que ce dernier puisse nous accompagner, nous assister et nous rendre à même capables de relever ce défi-là. Et nous avons essayé de voir ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions juste voir un petit point qui est la récompense du travail. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour oublier tout ce que nous pouvons faire en son nom. Mais si les hommes limités
savent récompenser ceux qui les servent, ceux qui sont à leur service, combien plus le Dieu puissant sera également récompensé ceux qui sont à son service. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que si tu sers Dieu, malgré toi, bien que ce ne soit pas la motivation première, mais attends-toi forcément à recevoir de sa part une récompense. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 6 au verset 10, il est écrit, Hébreux 6 à partir du 10e verset, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et à ce travail-là est lié également l'amour que tu manifestes pour son nom. Vous savez, pour servir Dieu, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas Dieu, tu ne le serviras pas. C'est l'amour de Dieu, selon que nous dit le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit, l'amour de Dieu nous presse. C'est l'amour de Dieu qui nous presse, c'est l'amour de Dieu qui suscite en nous, c'est l'amour de Dieu qui motive, c'est l'amour de Dieu qui crée en nous cette soif, ce désir ardent de le servir. Et tant que cet amour-là ne vibre pas en nous, cet amour-là ne nous motive pas, nous risquons de faire les choses de manière mécanique et à un moment donné, nous allons nous fatiguer et nous allons arrêter. Mais quelqu'un qui est motivé par l'amour, quelqu'un qui est impulsé, qui est propulsé, qui est poussé, dans lequel l'amour suscite en lui un élan, cette personne-là, malgré les obstacles, malgré les tempêtes, malgré les circonstances, malgré les difficultés, qu'il pleuve, qu'il serpente, qu'il neige, cette personne-là gardera toujours la fidélité au Seigneur. Et nous en voyons les témoignages de ceux qui, dans la Bible, ont été poussés par l'amour de Dieu. Lisez le livre d'Hébreux chapitre 11. Prenez le temps de lire le livre d'Hébreux chapitre 11, du premier jusqu'au dernier verset. Et vous allez constater une chose. Que ces personnes qui ont servi Dieu dans leur vie et qui ont été poussées par l'amour de Dieu, vous remarquerez qu'il y a certains qui ont été sciés. Imagine-toi, maintenant, mets-toi à la place de quelqu'un, on tient une scie, on est en train de le couper. Il y a des gens qui ont été crucifiés. Il y a des gens qui ont été flagellés. Il y a des gens qui ont été lapidés. Mais malgré ça, l'amour de Dieu était tellement fort que ça n'a pas découragé ceux qui étaient avec eux. Et eux-mêmes, ça ne les a pas découragés. On les a arrêtés. On les a sérieusement frappés. Alors, frappés très sérieusement. On leur a dit, sortez. Mais nous ne voulons plus vous entendre parler encore de ce Jésus. Je disais, alléluia. Amen. Avant de partir, ils ont dit ceci. Dites-nous. Acte 5, verset 19. À qui devons-nous obéir? À Dieu ou à vous? La Bible dit, quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont naturellement repris ce que l'amour de Dieu était en train de susciter en eux. Je disais, alléluia. Guy, je suis très content de te voir. Daoud également. Voyez-vous, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Si quelqu'un n'est pas poussé par... C'est pour ça que dans les églises, nous avons des serviteurs saisonniers. Des gens qui servent Dieu quand ça va. Des gens qui servent Dieu quand ça leur plaît. Des gens qui servent Dieu quand il n'y a pas trop de conditions, quand il n'y a pas trop de contraintes, je sers Dieu. Mais dès le moment où on leur demande d'être un peu plus, comment dire ça, être un peu plus exposé, alors à ce moment-là, écoutez, je n'ai plus le temps. Mon travail me prend beaucoup trop de temps. J'ai trop de circonstances qui font que je ne peux pas servir. Ça, ce sont les serviteurs. Regarde ton voisin, dis-tu, es-tu saisonnier ou... Vous savez, il y a des gens qui ne travaillent que pendant la période d'hiver. Ils vont travailler à la montagne. Il y a des gens qui ne travaillent que pendant l'été.
ils vont vendre des glaces à la plage. Le reste du temps, ils n'ont pas le temps de travailler. Je disais, alléluia. Alors pose la question, toi c'est en hiver ou en été? Oh non, dans cette église, comme on me parle mal, je ne donne plus l'argent. Qui t'a dit? Tu sers qui? Dieu ou les hommes? Oh non, comme en ce moment, on ne me considère pas, mais je ne me rendrai pas disponible. Tu es libre. Dieu a dit, si tu ne veux pas me servir, je susciterai de quoi? Des pierres. Mais ça serait malheureux qu'on prenne des pierres à ta place. Voyez-vous, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail. Mais il faut que ce travail soit suscité par l'amour. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, je t'assure. Voyez-vous, Jésus à un moment donné s'est retrouvé face à une situation. À Gethsémani. La Bible dit qu'il a regardé et il a vu comment il allait mourir. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Ce sont des choses qui arrivent à n'importe quel serviteur. À un moment donné, tu dis, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire, s'il te plaît, que je ne fasse plus ça. Les gens me critiquent trop. Les gens m'insultent trop. Les gens me déconsidèrent. Les gens me parlent mal. Les gens me... Toutes ces choses-là font que tu as envie qu'on enlève la coupe. Mais à la fin, tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce qui doit être le langage de chacun, de nous. Et quand je suis en train de parler, dis-toi bien, je ne m'adresse pas aux gens qui passent ici, je ne m'adresse pas aux gens qui sont membres d'un service. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui sont ici, parce que nous sommes tous un royaume de quoi? Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a personne ici qui ne soit envoyé ici par hasard sur la terre. Dieu nous a mandatés comme étant des ambassadeurs. Donc autant que nous sommes ici, nous sommes tous des ambassadeurs et des ambassadeurs. Donc dis-toi bien que ce que nous sommes en train de dire, ça te concerne. Ne te dis pas, oh non, ça ne me concerne. Non, non, ça te concerne. Parce que chacun de nous sommes appelés à le servir. Et si tu ne le sers pas, il y a quelque chose d'anormal. C'est quelque chose d'anormal si tu ne sers pas Dieu. Et Dieu dit, si quelqu'un me sert, il n'est pas un homme. Il n'est pas injuste pour oublier. Vous savez, il y a des gens ici qui ont des entreprises. Moi, il m'arrive que les gens m'appellent, me disent, pasteur, je t'appelle parce que, est-ce que tu connais un tel frère? Je dis oui. Eh bien, vois-tu, pasteur, ce frère-là, j'ai travaillé pour lui. Ah bon? Oui. Ben, il n'a pas une société de peinture ou d'échafaudage ou de, je sais pas. Oui, effectivement, oui, c'est lui. Eh bien, ça fait 3 mois qu'il ne m'a pas payé. Et puis le frère est tranquille ici. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est l'homme. L'homme peut être injuste et il oublie qu'on avait travaillé pour lui. C'est-à-dire quand le salaire est arrivé, le gars a voyagé. Il est parti à Kinshasa, il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti au Cameroun, il est parti quoi. Pendant 1 mois, il a été dépenser l'argent de la société. Et quand il revient, les salariés demandent leur dû, il commence à fermer les téléphones. Et comme les gens aussi sont malins, ils prennent le téléphone de quelqu'un d'autre, ou alors ils masquent, et puis comme par hasard, il répond, allô? Ah mais justement, j'arrivais pas à te joindre, c'est Albert. Et ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais voyez-vous, le Seigneur, lui, il n'oublie pas. Quand tu l'as servi, même si tu as l'impression qu'il n'a pas encore viré le salaire sur le compte, attends. J'ai dit, ça va être viré. Vous savez, quand quelqu'un atteint le salaire et que le salaire n'arrive pas, et dès qu'il arrive, il voit sur le compte. Toi, tu connais, hein? En attente. C'est-à-dire, tu vois seulement la personne qui ose à sourire. Parce qu'il sait que là, il peut introduire la carte bleue, il peut faire un chèque. Et Dieu n'oublie jamais ceux qui le servent. Jamais. Et je peux vous certifier, depuis que je suis né dans la foi,
jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a jamais déçu en ce qui concerne son travail. Je disais Alléluia. Il a toujours été fidèle pour payer au temps marqué. Tu comprends que c'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Il n'est pas un homme pour oublier. Il faut que tu mettes ça dans ta tête, que pendant que je suis en train de servir Dieu, je fais son travail, je sais. La Bible nous dit que tout travail mérite, tout travail mérite salaire. Et celui qui l'a dit, c'est Dieu. Que tous ceux qui travaillent doivent mériter leur salaire. C'est-à-dire, attends-toi à ce qu'il y ait un salaire. Même si tu ne le fais pas pour le salaire, mais le salaire viendra. Parce que la logique de Dieu, le principe de Dieu est celui-là. Forcément, si tu ne travailles pas, à contrario, il ne faut pas non plus attendre quoi? Un salaire. Donc ne viens pas nous embêter, oh, pasteur, je ne comprends pas. Non, est-ce que tu as travaillé? Non, alors va commencer à travailler, après tu auras un salaire. Il y a des choses que nous recevons de la part de Dieu, qui sont tout simplement le fruit de la bénédiction de Dieu d'une manière universelle. C'est-à-dire, Dieu a décidé de bénir ses enfants, il bénit. Comme la Bible dit que la pluie et le soleil, ce n'est pas réservé à ceux qui travaillent seulement. Même ceux qui ne bossent pas, ils profitent du soleil. Je disais Alléluia. Même ceux qui travaillent pour Satan profitent du soleil, profitent de la pluie. Mais il y a certaines bénédictions qui sont liées au travail. Alléluia. Et ces bénédictions-là ne sont données qu'aux salariés. Exode, chapitre 23. Exode 23, verset 25. À 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vas-y, 27, oui. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Continue 27, 28. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Amen. Non, je disais Amen. Amen. Voyez-vous, Dieu est en train de nous confirmer ici. Il a dit, vous me servirez. Et le fait de servir, Dieu promet une récompense. Il dit, vous me servirez, alors moi, l'Éternel, votre Dieu, je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je m'arrête là. Voyez-vous, c'est la récompense de ceux qui servent l'Éternel. La Bible dit, il n'est pas un homme pour oublier. Maintenant, quand tu le sers, lui il te promet des choses. Quand on parle du pain, quand on parle de l'eau, c'est l'image de ce qui est vital, de ce qui est nécessaire, de ce qui est incontournable dans la vie d'un être humain. Un être humain sans pain, sans eau, la personne ne vivra pas. Jésus est en train de dire dans les évangiles, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand on dit le pain seulement, c'est-à-dire que c'est ce qui fait en sorte que l'homme puisse vivre. Et ici Dieu dit, je bénirai ton pain et je bénirai les eaux. C'est des choses qui te sont nécessaires, les choses qui te sont vitales, les choses qui sont incontournables dans ta vie. Alors pose-toi la question, quelles sont les choses vitales, les choses incontournables dans ma vie? Ce sont ces choses-là que Dieu bénira. Ce sont ces choses-là que Dieu, sur lesquelles Dieu mettra sa main. Les Écritures nous disent ceci, que quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait?
elle enrichit. Et cette bénédiction fait en sorte que ça ne se soit jamais suivi de chagrin. Tu vois? C'est pour ça qu'il est important de servir Dieu. Parce que la bénédiction que Dieu va apporter à ton pain, la bénédiction que Dieu va apporter à tes eaux, cette bénédiction-là, forcément enrichira ta vie. Et tu jouiras de cela sans avoir à pleurer, sans avoir à regretter. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Sers-moi, dit Dieu. Je bénirai ton pain, je bénirai ton eau. Or, dans le livre de la Genèse, Dieu avait dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Quand Dieu parle de pain, quand Dieu parle des eaux, Dieu est en train de parler de ce qui est le fruit de ton travail. Tu es manutentionnaire. Quand Dieu bénit ton pain, quand Dieu bénit tes eaux, le SMIC aujourd'hui c'est 1466,62 mensuel. En brut. Ici en France on parle toujours en brut. Le SMIC horaire c'est 9,67 €. Quand Dieu commence à bénir ton eau, bénir ton pain, tu ne gagneras pas comme tout le monde. Non, tu vois, tu ne crois pas. Tu ne gagneras pas comme tout le monde. De deux choses l'une. Ou alors on t'augmente le salaire, ou alors chaque mois tu auras une prime. Mais cette prime-là, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé, c'est parce que tu as servi l'Éternel. Je disais, alléluia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Dieu fera en sorte que tu puisses toujours avoir la force le matin de te lever. Tu vois, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est rien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui sont sur un lit, les bras, les mains, le corps ne bouge plus. Ils ont plein d'argent sur le compte, mais ils ne peuvent pas jouir de cela. Je disais, alléluia. Un jour, j'étais avec une femme qui avait des millions et des millions et des millions et des millions. Elle me dit, pasteur, si je pouvais ne serait-ce que changer avec cet argent-là pour ma santé, je donnerais le maximum. Mais ce sont des choses qu'on ne sait pas payer. L'argent n'achète pas la santé. C'est pour ça que Dieu dit, je bénirai ton pain, je bénirai ton eau. Maintenant, ces choses-là, c'est fait pour ceux qui servent. Toi, tu ne sers pas. Mais n'attends pas à ce qu'on puisse bénir ton pain. Du jour au lendemain, sans explication, tu reçois un courrier. Nous sommes au regret de vous recevoir pour un entretien préalable au licenciement. Ah, mais j'ai rien fait. Oui, effectivement, tu n'as rien fait. Tu as bien parlé. Tu n'as rien fait. Et comme tu n'as rien fait, c'est le fruit de ceux qui ne font rien. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Regarde-le vraiment, dis-lui, s'il te plaît. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur veut. Je bénirai ton pain et je bénirai ton eau. C'est la bénédiction de Dieu. Ton travail, tu as une entreprise. Tout le monde est en train de galérer pour trouver les contrats. Mais les gens sont surpris de voir que toi, tu arrives à avoir des contrats facilement. On se pose même la question de savoir si tu ne donnes pas un peu de bakshish. C'est le bakshish. Le bakshish, on appelle ça en français correct, le pot de vin. Le pot de vin. C'est-à-dire, on a l'impression que tu glisses les enveloppes sous la table. Mais en réalité, un enfant de Dieu ne fait pas ces choses-là. Et tu arrives à avoir des marchés facilement. Mais en fait, c'est parce que toi, tu sers l'Éternel. Et Dieu est en train de te faire trouver grâce auprès des hommes. La Bible dit ceci. Moïse a dit à l'Éternel, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, marche devant nous. Dieu a commencé à marcher devant Dieu, et lui, eux. Et la Bible dit, partout ils allaient, ils trouvaient grâce auprès des hommes. Alléluia.
Et Dieu dit, quand il approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, vous savez ce qu'il fait? Il dispose favorablement à l'égard de ces personnes, même les ennemis. Je disais, alléluia. C'est-à-dire que tu arrives dans une société, on sait que dans cette société-là, on n'embauche pas les Noirs. Dans cette société-là, c'est une société raciste. Dans cette société, on sait qu'on n'en prend jamais les partenaires, les sous-traitants noirs. Maintenant, quand tu arrives, tu te présentes, il te regarde, il dit, dans son cœur, il se dit, un Noir encore. Mais dans sa tête, quelque part, on lui dit non, ce n'est pas un Noir comme tous les autres. La Bible dit, quand il te regarde, tu es de la race de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Tu deviens la race de Dieu. Et Dieu te fait trouver grâce à ces personnes qui, normalement, ne devraient pas répondre favorablement à ta demande. Regarde ton voisin et dis, ah! C'est pour ça qu'il est très important de servir l'Éternel. Et Dieu bénira ton pain, bénira ton eau. Le pain et l'eau, c'est l'image du fruit de ton travail. C'est l'image de ta société que Dieu bénira. Et nous pouvons nous étendre comme ça. Ensuite, il dit ceci. Non seulement je bénirai ton pain, je bénirai ton eau. Il continue, il dit, écoute ce que je vais encore faire. Il dit ceci, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tout simplement parce que tu es en train de servir. Remarque bien, ces choses-là, on n'a pas dit que tu as intercédé pour ça. On n'a pas dit que tu as été jeûné pour ça. On n'a pas dit que tu as été prié pour ça. Mais c'est la conséquence de quelque chose que tu es en train de faire. Est-ce que nous comprenons? La conséquence du travail fait que Dieu t'accorde la bonne santé. Vous savez, quelquefois tu peux être malade, Dieu ne te guérit pas parce qu'il ne voit pas pourquoi il va te guérir. Et pourtant la Bible dit, par ces meurtrissures nous avons été. Eh bien toi, cette parole-là n'a pas d'effet. Bon, on va te guérir, hein? Pourquoi? C'est la parabole d'un arbre qui était sur la terre. On a voulu couper ça parce que l'arbre était devenu inutile. Elle ne portait plus de fruits. Il ne portait plus de fruits. Mais aujourd'hui, moi, je suis comme ce serviteur-là qui a dit, Seigneur, laisse encore, on va mettre encore un peu de fumier. Aujourd'hui, je suis en train de mettre du fumier pour que qu'on ne te coupe pas. Parce que tu ne sers à rien. Regarde ton voisin, dis-lui. Il est nécessaire, il est important de comprendre que quand nous servons Dieu, Dieu est dans l'obligation d'intervenir en notre faveur. Dieu est dans l'obligation. Vous savez, il y a certaines... Quand quelqu'un comprend les principes, quand quelqu'un connaît le fonctionnement du royaume de Dieu, il y a des choses. Vous savez, je me souviens encore d'un témoignage d'un homme de Dieu au milieu de nous qui disait, il était malade. Il était malade. Ça m'avait marqué. Il avait l'hémorroïde. Vous savez, l'hémorroïde, ça fait très... Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Gloire à Dieu, je n'ai jamais connu ça, mais j'ai connu des gens qui avaient ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas te coucher. C'est-à-dire, c'est un trouble fait, tu ne peux pas comprendre. Il disait, alléluia. Mais malgré cette douleur-là, il s'est levé, il a dit, j'irai faire l'œuvre de Dieu. C'est comme s'il avait quitté Saint-Denis ou Montreuil pour aller jusqu'à Saint-Denis, à pied. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas les moyens d'avoir les Mercedes et tout ça, là, alléluia. Il est arrivé là-bas, sans tenir compte de son état de santé. Il a quitté il est arrivé là-bas. Il a parlé à la sœur, et puis il a prié. Quand il a fini de prier, en rentrant, l'hémorroïde aussi est rentré. Je disais, alléluia.
L'hémorroïde aussi est rentrée. Pourquoi? Parce qu'il a été servi, l'éternel Dieu. Je disais Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses que nous recevons de la part du Seigneur. Non pas parce que nous avons demandé, mais parce que Dieu a jugé utile que cette personne ne peut pas rester dans cet état-là parce qu'il est mon serviteur ou ma servante. Jardel, n'est-ce pas? Mais oui. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Et tu verras si ce que sa bouche dit, si sa main n'est pas capable de l'accomplir. Alors dans ce cas-là, Dieu ne serait plus Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Mais il reste néanmoins souverain dans tout ce qu'il fait. Mais toujours est-il que le principe de la parole dit ça. Et non seulement il guérit le corps malade, mais en plus de cela, la Bible dit que je remplirai. Non, pas encore ça. Il n'y aura pas de femmes, enfin, oh. Il y aura dans ton pays des femmes qui... Voilà. Vous avez tout compris. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Ni des femmes, stériles. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Autant marqué, autant favorable, le Seigneur te récompensera. Je disais Alléluia. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle était condamnée déjà par la médecine, condamnée par leur temps. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait l'aider. Mais le peuple nous dit dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, verset 10, ils ont dit, nous avons un homme de Dieu qui passe régulièrement ici. Il passe très régulièrement. La prochaine fois qu'il va passer, on va mettre une chambre à sa disposition. Nous allons mettre un lit, nous allons mettre une table, nous mettrons une chaise. On nous a déjà parlé sur ce sujet-là et on nous avait expliqué c'est quoi ces choses-là. Et il passera la nuit ici, il mangera jusqu'à satiété et il passera la nuit. Quand il aura envie de partir, il partira. Mais à chaque fois qu'il reviendra, il aura toujours cet endroit. Je disais Alléluia. Et ils ont fait le choix de servir Dieu au travers de la mise à disposition de leur maison pour l'homme de Dieu. Aujourd'hui, les gens négligent les hommes de Dieu. Je peux comprendre parce qu'il y a eu tellement de scandales. C'est le scandale au pluriel. Il y a eu tellement de scandales que aujourd'hui, l'homme de Dieu n'a plus la valeur. Aujourd'hui, quand on dit je suis homme de Dieu, on dit allez, vas-y, tu vas encore venir prendre ma femme et voler, mais non, ça va. Nous-mêmes, nous avons été victimes de ce genre. On a reçu un homme de Dieu à la maison. Et en partant, il a laissé ma cousine enceinte. Ah, ben voilà. Donc, il y a eu beaucoup de scandales concernant les hommes de Dieu. Mais, il y a les hommes de Dieu et il y a aussi les hommes de Dieu. Il y a aussi une catégorie de ceux qui craignent Dieu. Un reste de l'éternel, de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je disais Alléluia. Et quand ils ont reçu cet homme-là, le fait qu'il l'ait reçu, la Bible dit, si vous recevez un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, la bénédiction aussi sera liée à la bénédiction de l'homme de Dieu. Je disais Alléluia. C'est-à-dire il y a des dimensions de bénédiction. Et comme ils ont reçu, aujourd'hui les hommes de Dieu, quand les gens nous regardent, ils nous négligent. Hein. Mais il y a certains endroits où nous allons. Comme les gens nous considèrent comme les hommes de Dieu, ils sont aussi bénis en conséquence. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'habituer avec les hommes de Dieu. Quand vous êtes trop habitué avec eux, tu ne sais plus recevoir de sa part la bénédiction que Dieu a réservée dans sa vie. Je disais Alléluia. Désormais, personne ne rigole avec moi. Vous comprenez que le fait qu'ils aient reçu cet homme de Dieu, la Bible nous dit que cette femme était stérile. Mais elle a servi Dieu au travers de cet homme-là. Quand l'homme de Dieu est parti, avant de partir, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Une situation insoluble. Mais la présence de l'homme de Dieu dans sa maison
a donné la solution. Je disais Alléluia. Il a libéré une parole. Les gens sont tellement... Vous savez, je regrette beaucoup. Dans nos églises, nous sommes tombés dans des mauvaises habitudes à un niveau où, si tu ne trembles pas, si tu ne sens pas la chaleur et le froid, si tu tombes pas, tu as l'impression que Dieu n'a rien fait. Dieu marche avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Quand un homme de Dieu sort la parole, reçois, saisis ça. Dis Amen, Seigneur. Parce que c'est un homme de Dieu. Dieu écoute. La Bible dit Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs et les prédictions de ses envoyés. Quand je dis que Dieu vous bénisse, tu sais, le fait de voir dit ça, tu es tellement habitué que ce qu'on te dit Dieu te bénisse, ça ne te dit rien. Il faut que je ferme les yeux, que je commence à trembler, que je parle d'abord en langue. Et les gens vous ont compris. Ils savent que vous êtes impressionnés par ces choses-là. Je disais Alléluia. Le fait qu'un homme de Dieu dise, va en paix, que l'Éternel marche avec toi, ça suffit pour bénir ta vie. L'apôtre Paul dit, nous paraissons ne rien posséder, mais nous enrichissons un grand nombre. Il y a des gens qui sont venus ici dans cette église, ils étaient rien. J'ai dit rien. Ni repère, ni étude, ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à l'abri du besoin, je disais. Ils sont bénis comment? C'est pas parce qu'ils sont tombés, pas parce qu'on leur a imposé les pieds, les genoux et les coudes, non. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont cru à cette parole. Cette parole a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Crois à la parole. L'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu berceras un bébé. Elle a cru à ça. Elle a cru à cette petite parole-là. Cette parole a fait que elle s'est rencontrée avec son mari. Chose qu'ils font habituellement, régulièrement. Mais la rencontre ne produisait jamais rien. Mais à cause de la bénédiction de Dieu. Parce qu'elle a servi l'Éternel. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. La stérilité est partie. Parce que l'homme de Dieu avait dit, au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, esprit de lâche. Non. Il a tout simplement dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je vais t'emmener à comprendre la valeur de la parole d'un homme de Dieu. Ne tombons pas dans les habitudes, dans les systèmes. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne touche pas, qu'il ne fait pas tomber. Il le fait comme il le veut. D'ailleurs, il est souverain. Je disais Alléluia. Mais ne t'attends pas à ce que ça se passe comme ça. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire. Hein? C'est tout. Elle a cru. Elle a servi l'Éternel. Et l'année d'après, elle a eu un bébé. Je ne sais pas comment. On n'a pas donné le nom du bébé, hein, évangéliste. Est-ce qu'on a donné le nom de l'enfant? Je ne pense pas. Hein? Mais elle avait un bébé. On peut l'appeler aujourd'hui Philippe. Et alors, vous laissez-moi donner le nom de Nathan, les gens qui sont morts. Donnez aussi le nom de ceux qui sont vivants. Si vous reconnaissez c'est un homme de Dieu, on peut avoir 10 Philippe ici à l'église. Philippe 1, 2, 3. Ou Eric 1, Eric 2. Ou Justin 1, Justin 2. Alain 1, Alain 2. Est-ce que nous comprenons bien? Le fait qu'elle a servi l'Éternel, la stérilité a été guérie rien que par une parole qui a été libérée. Dieu dit que j'éloignerai la stérilité du milieu de toi. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui soit stérile. Le fait d'avorter, ce n'est pas normal. Les gens qui font des fausses couches, ce n'est pas... Il faut refuser ça.
Les fausses couches à répétition, tu as des enfants, ça ne tient pas. La grossesse, ça ne tient pas. Il faut te dire, il faut te lever, dire, ou alors, tu ne sers pas Dieu, ou alors, si tu sers Dieu, ça arrive, ça veut dire qu'il y a un problème et un message que Dieu veut donner, que tu dois aller vers lui pour chercher la solution. Ou alors, si toi tu n'arrives pas, va voir les hommes de Dieu. Ils sont là pour ça. Ou va voir ta soeur ou ton frère. Prie avec lui, prie avec elle. Maintenant, c'est que l'Éternel te guérisse. Je disais, alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les femmes avortent. Donc, si tu es dans cette salle et que tu arrives, tu fais toujours des avortements, aujourd'hui, il faut qu'on arrête cette histoire-là. Non, j'ai dit, aujourd'hui, on doit arrêter cette histoire-là. Et que tu repartes, la prochaine grossesse, ça doit être un beau bébé. Si c'est un garçon, toi-même, tu sais quel est le nom que tu vas donner. Et si c'est une fille, il y a aussi Philippine. Vous comprenez que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, est que nous puissions le servir. Et quand quelqu'un sert Dieu, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la vérité. Et l'église est la colonne et l'appui de cette vérité-là. Dieu dit, j'éloignerai, j'enverrai devant toi. D'abord, une autre promesse, c'est que je remplirai le nombre de tes jours. À quelques exceptions. Peut-être dans la Bible, je ne sais pas. Mais la plupart de ceux qui ont servi Dieu, la Bible disait toujours, ils sont morts rassasiés de leurs jours. Ils sont morts, c'est-à-dire que j'ai mangé à un niveau où je ne peux plus manger. Quand quelqu'un est rassasié, il est repu. Il a mangé à un niveau où, s'il mange, ça va devenir l'excès de table. C'est-à-dire, il y a des excès de vie. Est-ce que nous comprenons? Imagine-toi, il a servi l'Éternel toute sa vie. Elle a servi l'Éternel toute sa vie. Et le jour où il entre dans le temple, spirituellement, Dieu lui révèle que voici celui que tu attendais. Quand il a vu, il a pris dans les mains, il a dit, Seigneur, j'ai vu le salut d'Israël. Vous savez, avoir l'œil spirituel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde voyait un bébé, lui était en train de voir le salut d'Israël. Quand il a pris, il a regardé, il a dit, Père, j'ai vu le salut. Maintenant, laisse-moi m'en aller. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui disent, Seigneur, prends-moi, j'en ai marre de vivre. Ou alors si tu dis ça tellement, tu as des problèmes. Mais tout va bien. Tu vis correctement, tu dis au Seigneur, Seigneur, laisse-moi m'en aller. Ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, tu es seulement en train de passer à tes 10 000 sur le compte. Là. Rien qu'à cause de 10 000. Tu dis, qui va mourir? Laisse nos serviteurs s'en aller. C'est-à-dire, le fait qu'il ait servi Dieu, l'âge est avancé. Il a dit, Seigneur, laisse-moi m'en aller. Je pense avoir déjà vécu. J'ai suffisamment vu sur la terre. J'ai eu suffisamment de jours de vie sur la terre. Donc le fait de mourir tôt, c'est mauvais. C'est une malédiction. Normalement, on n'est pas appelé à mourir tôt. Le plus jeune doit vivre jusqu'à combien? Bon, allez, mettez-vous d'accord. Oui, minimum au moins 80. C'est-à-dire, dites-vous, vous m'avez encore ici. Hein. Là, je n'ai que 51. Donc, calculez ce qui reste encore ici. Oh, j'attends qu'il meure. Eh bien non, je ne pars pas. Le plus jeune, c'est 80. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Là. J'attends qu'il meure, comme ça je vais prendre la place. Eh bien non, mais je suis là encore. De toute façon, la place, il y en a la place. Et ici, il y a la place pour tout le monde. Tu n'as pas à prendre la place de quelqu'un. Parce que si tu veux une place, il y en a. Je disais, alléluia. Nous sommes en train de rire. Mais en réalité, c'est la vérité. J'augmenterai le nombre de tes jours. Je vais augmenter ça. C'est-à-dire, si peut-être c'était prévu que tu meurs peut-être tôt, mais lui, il augmente. Pourquoi? Parce que tu es utile pour lui. Tu es utile. Et il ne peut pas vouloir perdre quelqu'un comme toi. Une femme comme toi, un homme comme toi. Pour lui, c'est une trop grosse perte. Donc, il va tout faire. Les médecins
ont déclaré déjà que c'est fini. Avec la maladie que tu as, tu vas mourir. Lui, il vient voir, il dit non, j'augmente encore le nombre de jours. Tout le monde attendait que tu meurs. Mais ceux qui attendaient que tu meurs, là, ils commencent à partir un à un. Et puis finalement, tu guéris. Les gens disent, c'était lui le sorcier. Il a dit les bouffer pour avoir la vie. Non, c'est seulement quelqu'un qui avait cru au Seigneur et à qui Dieu a donné encore quelques jours. Dis à ton voisin, je t'interdis de mourir tôt. Delphin, dis à l'évangile, interdis-le. Lui, il n'est jamais malade. Je disais, alléluia. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, est que nous puissions recevoir de sa part la récompense. La récompense de notre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais. Même si ce travail n'est pas visible aux yeux des hommes. Parce qu'on a tous l'impression de travailler quand les gens te voient. Il y a des gens qu'on appelle les serviteurs de l'ombre. Les gens que les gens ne voient pas. Les gens ne savent pas. Mais celui qui est le boss, il connaît. Alléluia. Le boss, il sait que celle-là, celui-là, ce sont des bosseurs. Et tu vois seulement quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est toujours joyeux, les choses avancent. Tu commences à devenir jaloux. Ne sois pas jaloux. Pose-lui la question, quel est ton secret? Et il te dira, mon secret c'est Livio. Mais oui, Livio, vous savez, Livio c'est quoi? C'est de l'huile. Et donc son secret c'est l'huile. L'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il est constamment dans la présence de Dieu. Donc forcément le Seigneur est en train de renouveler l'huile sur lui. Peut-être ton secret c'est le sueur. C'est-à-dire, Dieu renouvelle l'huile. Dieu restaure. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui lui est utile, quelqu'un qui le sait. Alléluia. Je disais alléluia. Parce que ceux qui servent le Seigneur, la Bible dit, Dieu les rajeunit. Comme l'aigle. Tu le regardes, tu dis, tu as quel âge? J'ai 52. Oh, mais tu fais 36, hein? Les sœurs aiment ça. Il y a des gens qui ont compris ça, qui te mentent même. Tu fais 25. Hein? Vous comprenez que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, est que nous puissions être à son service. Et quand quelqu'un est au service de Dieu, je t'assure, Dieu n'abandonne jamais. Et il dit, je mettrai ma terreur devant toi. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, toi tu viens innocemment, tranquillement. Mais quand tu arrives, il y a des gens qui sont devant toi, qui sont en train de menacer les gens sans que toi tu n'aies rien dit. C'est-à-dire, Dieu met la terreur. Quand tu arrives, les gens sont terrifiés. Et ceux qui sont terrifiés, ce sont les gens qui sont de l'autre côté. Les gens qui voient devant et qui voient derrière. Ils viennent, ils veulent te terrifier. Mais pourquoi? Pourquoi tu les terrifies, pardon? Parce que tu as la présence de Dieu qui t'accompagne. Les anges de Dieu qui t'environnent et qui marchent avec toi. Et quand tu arrives quelque part, ces anges nettoient le terrain. Est-ce que nous nous reprenons? Imaginez, vous regardez un peu comme le président des États-Unis fonctionne. Quand il arrive, d'abord il a son propre avion, il a sa propre voiture, il a ses propres garde-corps, même s'il va dans un pays étranger. Et quand eux ils arrivent, ils nettoient d'abord le terrain, ils sécurisent le terrain. Parce qu'un homme important arrive. Et dans le royaume de Dieu, ceux qui servent Dieu, ça devient des hommes et des femmes importants. Et quand tu arrives quelque part, on sécurise le terrain. Je disais alléluia. Tu arrives dans une ville, tu arrives dans une maison, même s'il y avait des sorciers. Tu vois ce jour-là, ces sorciers-là vont déménager. Pourquoi? Parce que toi tu es arrivé. Je disais alléluia. Non, j'étais en train de dire alléluia. Ta présence, les anges viennent, ils disent, ici là, il doit dormir en paix. Il doit dormir tranquillement, personne ne doit déranger son sommeil. Et ceux qui vont bouger, tu vas voir le matin, c'est moi qui dis, il avait dormi correctement. Muriel, tu as entendu? Il avait dormi correctement, mais du coup, le matin, il se lève avec des maux de tête. Et tu vois quelqu'un qui te regarde, qui te salue, bonjour. Comprends que celui-là, il a été saccagé la nuit.
Il a été flagellé la nuit. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Je me souviens qu'un jour, je suis arrivé au Congo. C'était en 91. J'étais parti enterrer ma mère. Et quand j'arrive là-bas, la nuit, c'était chez moi, dans notre parcelle. J'arrive, je dors. Et la nuit, j'entends des gens qui marchent. C'est comme des gens qui causent sur le toit. Je me suis levé, j'ai dit, au nom de Jésus, je vais dormir en paix. J'ai fini, j'ai dormi. Jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo, plus personne n'est venu s'amuser à cet endroit-là. Je disais, Alléluia. Tu dois comprendre que tu marches avec une armée terrible. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi? Parce que en d'autres termes, si tu ne sers pas, tu marches. Donc tu comprends pourquoi la nuit, tu te lèves le matin. Tu ne veux plus dormir. Parce que tu as peur qu'on vienne encore. Sers Dieu et tu seras en sécurité. David a dit, je me couche et je m'endors. Car l'Éternel est la sécurité dans ma demeure. Pasteur, il faut passer à la maison pour prier parce que à la maison. Mais pourquoi j'ai venu prier? Les gens qui marchent avec moi, normalement, doivent aussi marcher avec toi. Nous servons tous le même Dieu. Mais alors, pourquoi moi j'ai venu? Puisque toi aussi tu sers Dieu, donc ces anges-là sont aussi à ton service. La Bible nous dit ceci, dans les livres d'Hébreux, que Dieu a mis les anges au service de ceux qui sont destinés au salut. Les anges sont là pour toi. L'ange de l'Éternel, la Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Ah bon, vous connaissez ça aussi? Mais pourquoi toi, on vient te taper la nuit? Alléluia. Vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je mettrai une terreur devant toi. Et tes ennemis te tourneront le dos. Tu sais, ça veut dire qu'ils te tourneront le dos. C'est-à-dire, dès qu'ils te voient. Tu ne leur as même pas dit au nom de Jésus. Seulement, ils te voient seulement arriver. La manière dont tu arrives là, ils disent, ce gars-là, non, ici, là, ça devient dangereux. Allez. La personne s'en va. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas oisif. Il faut servir Dieu. Chacun a une part de service. Chacun a une part de service. Quand tu sers Dieu, Dieu se souvient toujours de ceux qui le servent. Et Dieu n'oublie jamais le bienfait qui est fait à son niveau. Regarde encore la bonne santé. Dans le 3e livre de Jean, 3e livre de Jean, 3e lettre, ou 3e épître, Jean, verset 1. Il n'y a qu'un seul chapitre. Hein? Il est écrit ceci. L'ancien à Gaïs, s'il te plaît. L'ancien à Gaïs, mes bien-aimés, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. 6, s'il te plaît, pour comprendre pourquoi on le bénit. Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Je disais Alléluia.
vous voyez, la bénédiction de Dieu est toujours liée à une récompense. Ici, l'homme de Dieu est tellement content. Il est tellement heureux de la vie de ce frère qu'on appelle Gaius. Gaius était un frère à qui Dieu avait donné les possibilités. Et ce frère avait compris que, comme il a des moyens, cet argent doit servir Dieu. Donc, il mettait son argent au service du Seigneur. Par exemple, l'évangéliste doit voyager pour la Suède. Je dois voyager pour tel endroit. Alain doit partir. Je ne dis pas pour quelqu'un qui part dans ses propres business. Je suis en train de parler de l'œuvre de Dieu. Je disais, alléluia. Je dois partir pour le voyage. Richard doit voyager. Azaf doit partir pour l'œuvre de Dieu. Il est invité à tel endroit ou tel endroit. Gaius, lui, son rôle, c'est de dire combien le billet. Ok. Il fait un virement à Air France et automatiquement, on t'envoie ton billet et tu prends le billet, tu t'en vas. Et quelquefois même, il donne un peu d'argent de poche pour qu'en route, on ne sait jamais. Tu peux peut-être rencontrer une difficulté, cet argent peut te servir. Je disais alléluia. Et il le faisait tellement avec joie, tellement avec bonheur, que les gens, quand ils arrivaient, on leur demandait pas, c'est eux-mêmes qui rendaient témoignage de ce que Gaius était en train de faire. La Bible dit, pas ta propre bouche, mais la bouche de quelqu'un d'autre doit faire des louanges à ton égard. Et Gaius servait Dieu avec son argent. Son argent était au service de Dieu. Mais nous reviendrons sur ces détails-là, de comment servir Dieu. Et Gaius a mis son argent en jeu et les gens sont partis. Ils ont rendu témoignage. Maintenant, en récompense, l'homme de Dieu ouvre la bouche. Parce que souvent les gens prennent ce passage en disant « Je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu prospères comme l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. » Mais il faut comprendre pourquoi ça a été dit. Parce que tu es en train de dire à quelqu'un de prospérer comme prospère l'état de son âme, qu'il soit en bonne santé, mais il n'a pas droit à la santé, lui. Cette parole a été prononcée par l'homme de Dieu parce que son cœur a été touché. De voir comment cet homme, sans qu'on le pousse, sans que quelqu'un lui fasse des exhortations. Parce qu'il y a des gens qui donnent seulement après exhortation. Sans que quelqu'un lui dise, bien-aimé, il donnez, il vous sera donné, si quelqu'un donne. Non. Gaius avait compris que son argent c'était pour le service. Et quand il a donné, l'homme de Dieu a ouvert la bouche. Maintenant il commence à le bénir. Mon frère, mon fils, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction qui n'est pas seulement liée au matériel. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais leur argent ne leur apporte pas la bonne santé. Je disais, alléluia. Mais quand Dieu bénit, il ne bénit pas seulement ton argent, ou ton entreprise, ou ton travail. Il te bénit et le reste de ce qui est autour de toi. Alléluia. Je disais, alléluia. Il bénit ta femme, tu as une femme qui est, vous vivez en paix. Ta femme n'est pas une femme qui court à gauche, à droite. Vous, dans la maison, vos enfants sont bien élevés. Ils grandissent à la paix. Sont des enfants respectueux, qui marchent à la crainte de Dieu. Voilà la bénédiction de Dieu. Je disais, alléluia. Je disais, alléluia. Quand Dieu te bénit toi, ta femme et tes enfants et tout ce qui te touche de près ou de loin. Et en plus de ça, il rajoute la bonne santé. Pourquoi? Parce que tu es en train de le servir. Est-ce que tu vois à côté de combien de bonnes choses tu passes? Tu as une entreprise. Mais ton entreprise ne te sert qu'à toi. Pour satisfaire tes propres besoins. Et tu es content de ça. Nous ne sommes pas contents. On nous avait parlé ici, être riche pour qui? Est-ce que vous vous souvenez encore de ce message-là? Être riche pour Dieu. Et si tu es riche pour toi, tu es malheureux. Tu dois être riche pour Dieu. Et donner au Seigneur autant que Dieu en a besoin. Pourquoi? Parce que toi et ton argent, vous appartenez à Dieu. Mais quand ton argent t'appartient à toi, il t'appartient, il est difficile que tu sortes cet argent-là pour servir Dieu. Ou si tu le donnes, c'est après avoir reçu des textos, après avoir eu des appels, des exhortations. Normalement, on n'a pas besoin de te dire parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient au maître. Je disais alléluia. Allez lui dire que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Et quand le maître a des besoins, on doit donner au maître. Parce que le maître est le propriétaire de tout. C'est pour cela, en contrepartie, on lui dit, sois béni, sois en bonne santé, prospère à tous égards.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine de ta vie qui ne sera pas impacté, qui ne sera pas touché. Pourquoi? Parce que tu le sais. Mais parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Dieu n'a pas besoin que tu sois millionnaire. Commence déjà avec ce que tu as. Il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La Bible dit ceci, si tu es fidèle dans les petites choses, commence déjà par les petites choses. Et ensuite, quand tu auras des grandes, tu continueras à être fidèle. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas su donner la dîme de 1000 euros, ce n'est pas la dîme de 500, d'un million que tu donneras. Si 100 euros, ça te paraît une montagne, combien plus 100 000 euros te paraîtra l'Himalaya et l'Everest? Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que c'est maintenant qu'il faut commencer. Normalement, dans cette salle-ci, nous ne devons pas avoir des problèmes de loyer. Jamais. Des problèmes de payer le crédit. On ne devrait pas en avoir. Parce que nous sommes suffisamment nombreux pour relever ces défis et qu'il nous en reste et qu'on utilise encore pour d'autres investissements. Dès le moment où chacun comprend que mon argent est utile à Dieu, à commencer d'abord par ma dîme, par mes offrandes, par des dons. Normalement, si tous nous donnons nos dîmes ici, qui ne donne pas la dîme ici? Levez un peu la main. Si tous nous donnons notre dîme, vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur veut que nous fassions toutes choses avec joie, sans contrainte. Je disais Alléluia. Et nous avons tous compris. Et que nous donnons sans contrainte, avec libéralité. Mais nous ne devrons pas, chaque mois, nous devons vous, quand on se lève ici, on dit, bien aimé, nous avons eu ce mois-ci 56 000 euros. Et nous avons payé le loyer, ainsi de suite. Il nous reste encore 30 000. Et ces 30 000-là, nous investissons pour faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Mon dos peut venir vous dire, bien aimé, non, parce que nous n'avons pas encore payé, non. À un moment donné, ça devient fatigant. Je dis Alléluia. Mais il faudrait que chacun de nous comprenne, chacun de nous réalise que je dois prospérer à tous égards. Je dois être en bonne santé. Et tout cela dépend de la manière dont je sers Dieu. Il ne faut pas avoir des millions pour commencer à servir le Seigneur. Avec ce que tu as déjà là. En étant déjà régulier dans ta dîme. Rien que déjà la dîme. Parce que le fait de prendre la dîme, tu es en train de quoi? De voler. Quel est le sort qui est réservé aux voleurs? Non, parlons régulier. Parlons peu, parlons bien. Quel est le sort qui est réservé aux voleurs? Pardon? Mais est-ce que tu comprends que là où tu es là, tu es un prisonnier en liberté? Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Voyez-vous, quand nous servons l'Éternel avec nos biens, frères, ma soeur, il n'y a pas de raison, la Bible ne ment jamais. Ok. De toute façon, on a encore d'autres choses à dire encore. Pour ceux qui aiment la parole, pour ceux qui apprécient la parole, jeudi nous sommes là encore. Jeudi nous continuons encore sur ces choses-là. Et encore, on a réservé ça pour jeudi parce qu'on sait que le jeudi, ceux qui viennent, c'est ceux à qui on donne le meilleur. Parce que ceux-là, ils font un effort. Quand on vient dimanche au culte, en réalité, tu ne fais aucun effort. Hein? Parce que tu es habitué à aller au culte dimanche. Mais ceux qui viennent le jeudi, c'est ceux qui sont sortis du travail. Il est fatigué, mais malgré ça, il dit non, j'irai servir mon Seigneur. Je disais Alléluia. Ce sont ceux-là à qui on réserve toujours le meilleur. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Jeudi, le Seigneur nous avait rappelé une chose au travers d'un message en nous disant qu'il revient bientôt et qu'il voudrait que nous soyons prêts. Il avait même dit qu'aujourd'hui, il fallait que nous rendions témoignage de la grâce et de la main du Seigneur sur nous. Ça sera même dimanche prochain.
nous pourrons prendre un temps pour que les gens qui ont des témoignages à donner, qui donnent des témoignages à la gloire de Dieu. Les gens viennent nous donner des témoignages dans notre bureau. C'est bien de nous donner des témoignages. Nous savons que Dieu agit. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre que le Seigneur est fidèle, que Dieu est vivant. C'est ici qu'il faut le dire. Alléluia. Nous levons nos mains vers le ciel. Seigneur, je me